Shalom, bien-aimés. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons vous proposer la lecture dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15. Nous allons lire cet évangile à partir de son verset 21, donc chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 28. Je remercie l'aumônier Daniel pour cette invitation. Merci également à vous tous qui êtes là et depuis le début de ces programmes. Je suis très confiant que le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Parce que nous voulons vraiment faire des exploits avec le Seigneur. C'est une déclaration de foi, mais aussi une conviction ferme d'une communauté. Voici ce qui est écrit. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées le cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, c'était avec instance, et je le cite: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Fin de citation. Il répondit: je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Ça, c'est la foi de cette femme. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Aujourd'hui, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Alors, l'histoire, certainement, les lecteurs de la Bible qui sont ici, très nombreux, le savent. Une femme présentée comme syrophénicienne, c'est-à-dire qui n'était pas de la lignée d'Abraham, tout en rappelant que dans les contextes, Jésus considérait le fils et les filles de la lignée d'Abraham comme le privilégié de l'héritage. Et beaucoup de ceux qui s'identifiaient comme étant fils ou filles en dehors de la lignée abrahamique ne se considéraient pas comme des privilégiés. Et si je rentre dans l'esprit du thème, je dirais, ils ne se considéraient pas comme ceux et celles qui pouvaient faire des exploits avec Dieu. Les exploits étaient comme un domaine réservé à une catégorie de personnes. Et la condition principale était d'être né de la lignée d'Abraham. Mais cette femme avait un sérieux problème dans sa famille, dans sa maison. C'était que sa fille était cruellement tourmentée. Une maladie au point de l'amener à la mort. Certainement qu'elle a tenté de plusieurs manières et à plusieurs fois trouver des solutions à cette situation. Elle n'en parvenait pas.
Donc elle vivait avec son problème. Elle vivait avec son deuil, avec ses soucis. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour elle trouverait réponse à ses problèmes. Voilà ce qui se passe dans ces textes et qui aussi a les liens directs avec certains d'entre nous. Des chrétiens, des serviteurs ou servantes de Dieu qui se trouvent bouleversés par certains problèmes. Des problèmes de nature à ne pas trouver facilement solution. Et vous savez, quand on est dans ces genres de situations, parfois on est perturbé, parfois on n'a plus de références. Mais un jour, alors qu'elle apprendra que Jésus était de passage, elle prit quand même son courage pour venir se jeter à ses pieds, pour poser son problème, disant: Jésus, ma fille est cruellement tourmentée. Elle brise quand même le silence. Elle viole quand même les limites. Pour se dire, même si je ne suis pas privilégié, mais je peux oser au moyen de la foi. Et quand elle arrive chez Jésus, elle pose son problème. Elle rencontre le premier obstacle. Jésus, c'était les disciples qui disaient à Jésus: renvoie cette femme, elle dérange après nous. Elle fait beaucoup de bruit. Mais quand elle vient, elle a quand même bravé la peur. Elle a continué à parler. Elle a continué à prier. Je bénis quelqu'un qui continue à prier. Parce que le diable ne te facilitera jamais la tâche de prier. Et quand elle prie, au lieu d'être exaucée, elle recevra une réponse encore bouleversante. Jésus lui rappelle à l'ordre. Jésus lui dit: Madame, je n'ai été envoyé que pour le brebis de la maison d'Israël. C'est pour dire en d'autres termes, vous ne remplissez pas les conditions ni les critères. Vous ne pouvez pas espérer faire des exploits avec moi. Parce que les exploits sont réservés à une catégorie de personnes. Et vous, vous ne l'êtes pas. Parce que vous n'appartenez pas à la lignée d'Abraham. Mais cette femme, quelle foi, ne va pas s'arrêter devant même l'obstacle de Jésus. Même pas devant l'obstacle de la loi. Même pas devant l'obstacle de la tradition. Elle fonce davantage. Je bénis quelqu'un qui continue à foncer davantage. Vérité contre vérité. Parole contre parole. Les autres disent pièce contre pièce. Elle aussi sort sa dimension de révélation. Elle affronte la parole sur le terrain de la parole. Il dit: mais oui, je le sais. Et je sais aussi que le petit chien là, il vérifie plus son identité, mais il apprécie l'âge de sa foi. Il ne lui rappelle plus les limites de la loi, mais il contemple les exploits qu'elle crée dans l'espace de l'histoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors je vais donner 3 points, on va s'arrêter. Pour faire des exploits. Comment faire des exploits? Et pourquoi faire des exploits? D'abord, quand on parle des exploits, sortent de l'ordinaire. Faire des exploits, c'est surprendre l'histoire.
Faire des exploits, c'est violer les limites. Là où le principe, les lois et la tradition s'imposent. Vous ne pouvez pas penser faire des exploits dans votre vie si ces prérequis ne sont pas encore maîtrisés. Si vous êtes encore cette femme, cet homme qui s'arrête là où tout le monde veut le voir s'arrêter. Et pour faire des exploits, mon frère, ma soeur, n'attend pas des cadeaux des autres. Parce qu'il est des temps où les hommes veulent écrire l'histoire. Il y a aussi d'autres temps où l'histoire sélectionne ses héros. Il est des temps où personne ne t'introduira dans l'histoire. Mais l'histoire appréciera à juste titre ta valeur. Et te donnera une position pour qu'on parle et qu'on lise. Je voudrais parler de ces hommes et femmes enviés par l'histoire. Quand vous lisez ces textes, Jésus entre sur un territoire qui n'était pas programmé pour le miracle. Parce que même les miracles obéissaient au périmètre de la volonté de Dieu. Et même lui-même, Jésus, en arrivant sur ce territoire, n'envisage pas un miracle parce que c'est un territoire hors du périmètre de l'onction. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont dans des situations hors périmètre de l'onction. Quand même on te regarde, la médecine t'aide à comprendre que c'est impossible. La science t'accompagne et t'apaise à te dire, comprends, c'est toujours comme ça. Ne te donne pas une conscience chargée, c'est comme ça. Même Jésus, quand il passe ici, il sait qu'il n'est pas sur les territoires programmé pour l'onction, pour des exploits. Peut-être c'était juste un simple passage. Peut-être qu'il voulait faire autre chose. Mais il y a eu une femme. Il y a eu une femme. Pour faire des exploits, apprend à sortir de l'ordinaire. Et ce par des attitudes contraires à ce que tout le monde pense et dit. Ne t'arrête jamais là où la vision de ton père s'est épuisée. Même le père de Joseph n'avait aucune vision sur sa survie en Égypte. Les parents de Moïse n'avaient aucune vision sur sa vie en dehors de la mer Rouge. Il y a des temps où tu n'opères plus selon la foi de ton père, mais tu opères sur la foi de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a des moments où Dieu fait des miracles parce que c'est l'homme qui croit en Dieu. Mais il y a aussi des moments où Dieu fait des miracles parce que c'est Dieu qui croit le faire avec l'homme. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'exigera même pas ta foi parce qu'il s'appuie sur sa propre foi. Et il le fait parce que lui le veut le faire avec toi. Tu peux ne pas être conscient, là n'est pas le problème. Tu peux ne pas être programmé, n'est pas là le problème. Mais si c'est Dieu qui sait, en 2023, en décembre, précisément le 28, je ferai quelque chose, même si cela n'avait pas été averti, même si cela n'était pas inscrit. C'est là où j'aime Dieu. Je dis à quelqu'un, quand ta foi s'épuise, appuie-toi sur la foi de Dieu. Dieu ne découvre pas les circonstances de ta vie, mais Dieu te fait passer par où les circonstances de ta vie portent les contenus de ton histoire. Je suis venu dire à quelqu'un, quand on est dans le plan de Dieu, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Même des choses qui font pleurer contribuent à faire grandir. Même des choses qui humilient contribuent à rendre discipliné. Même des choses qui créent la perte, elles développent la contenance, la maîtrise et la patience. Je vais juste te dire à quelqu'un, tu n'as pas été oublié dans le schéma de Dieu. Sors de ce que le monde te dit. Démarque-toi de ce que les gens pensent de toi. Arrête de pleurer là où ton onction n'a pas pleuré. Arrête de pleurer là où
où ton alliance n'a pas pleuré. Est-ce que quelqu'un dit Amen et j'avance bien? Tu ne peux pas penser faire des exploits en étant en train de ressasser le passé. Tu ne parles que de tes échecs. Tu ne pleures que devant tes limites. Le temps est arrivé. Je m'adresse à un homme et une femme. Tu dois te lever. Tu dois commencer à considérer aucun miracle ne s'opère en dehors de la situation. Toute situation est un terrain de miracle. Tout problème est révélateur de la grandeur de Dieu. Sois jaloux de ton cas. Il est la maternité de la révélation de Dieu. Il y a des choses qu'on connaîtra de Dieu que derrière ces cas-là. C'est pourquoi Dieu ne négocie pas certains cas, ne le change pas et ne s'en inquiète pas. Parce qu'il sait seulement que c'est derrière la décomposition de Lazare que se cache l'évangile de Jean chapitre 11. Vous ne pouvez pas être scandalisé lorsque Lazare entre dans le tombeau, parce que ce qui compte au ciel, ce n'est pas le temps et l'heure d'entrer dans le tombeau, mais c'est de quelle manière on sortira du tombeau. Et ce que j'aime en Dieu, c'est quoi? Il laisse le public constater les faits. C'est pourquoi j'ai dit, la croix était publique, mais la résurrection était secrète. Parce que tout le monde devait voir la honte de la croix, mais tout le monde ne devait pas voir l'information de la résurrection. Ce que Dieu a lâché publiquement cache ce qu'il veut faire secrètement. Tout ne se clôture pas par ce qui est constaté. D'autres arrivent par ce qui est prévu. Il y a des choses que les gens constateront, mais d'autres arriveront. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si Dieu n'a pas honte de ta croix, il est conscient de ce que ta résurrection réparera. Parce que la résurrection a non seulement la capacité de ramener à la vie, mais de reparfumer l'odeur de la décomposition, de redonner l'habillement et de restaurer l'autorité pour que personne n'ose te toucher comme on te touchait avant la croix. Je prophétise au nom de Jésus, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que cette parole vient de lui, je déclare que ce qui était cimetière de ta vie, ce qui était la croix de ta vie, ne servira que de repère de ton témoignage. Mais ce qui va arriver à partir du moment où tu entends cette parole, et puisque tu crois, tu la reçois, et puisqu'elle vient de Dieu, je dis que derrière chaque croix s'attache une résurrection. Je suis en train de le déclarer. Ton histoire ne s'arrêtera pas. Là où les hommes ont constaté, elle continuera jusqu'où Dieu a prévu. Bon, que tu dises Amen, pas Amen. Moi, je te dis que j'ai vu ces choses. Je fais confiance en Dieu. Je comprends que quand il dort, c'est que la tempête n'a pas mandat de menacer la destination. Parfois, on cherche à ce que Dieu parle là où il a besoin de dormir. Quand Jésus dort dans la barque, c'est qu'il est conscient que la tempête n'a pas le mandat de modifier la direction de la barque. Je dis à quelqu'un, personne ne modifiera la direction de ta barque. Ni ton père, ni ta mère, ni les plus grands sorciers de l'histoire de ta famille. Personne, alors personne. Même des choses qui te surprennent, elles obéiront à la direction de ta destinée. Même des choses qui te font pleurer, elles s'adapteront à la direction de ta vie. La maladie de cet enfant était l'invitation de l'histoire de Dieu dans la maison de son père. Il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas de deuil, mais pour lesquelles on fait l'adoration. Parce que derrière ces choses se cache l'invitation de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on ne cherche pas le soutien des hommes, parce que derrière ces choses se cache la main de Dieu. Il y avait une fille malade, mais dont la guérison ne dépendait pas de la pharmacie ni de l'hôpital. Parole du Seigneur. N'adapte pas ton problème à la solution inadaptée à la nature de ta destinée. Chaque problème a les codes de la solution. Si le code de ta solution
ce sont les genoux. Et que toi, tu vas utiliser l'argent. Tu n'utilises pas les bons codes. Tout ne passe pas par la maternité. C'est pourquoi dimanche, je disais à l'église, il y a une femme qui va porter la grossesse, qui échappe au contrôle du circuit de la loi. Parce que la grossesse de Jésus n'opérait pas par la formule des humains. Elle opérait par la formule du Saint-Esprit. Ma soeur, ton problème là ne se résout pas avec les crayons, avec la gentillesse, avec les rouges à lèvres. Ton problème là a son code et c'est la consécration. Tu utilises des choses inadaptées. Je dis aux serviteurs, nous ne ferons jamais le même chemin. Et même quand nous passons par le même chemin, nous n'aurons jamais le même parcours. Et même si nous avons le même parcours, nous n'affronterons pas les mêmes épreuves. Et quand même nous aurons des mêmes épreuves, nous n'aurons pas la même victoire. Et même si nous avons la même victoire, nous n'aurons pas la même récompense. Et même si nous avons la même récompense, nous ne marquerons pas l'histoire de la même manière. Et même si nous marquons l'histoire de la même manière, on ne parlera pas de nous de la même manière. Et même quand on parlerait de nous de la même manière, ça ne sera jamais au même endroit. Et même quand ça serait au même endroit, l'un s'appellera Matthieu, l'autre sera Marc, l'autre sera Luc, l'autre sera Jean. Je ne me bats pas pour entrer dans l'espace de l'autre. J'écris l'histoire là où Dieu m'implante. Si c'est dans le désert, donc il m'a donné l'onction du cèdre des Liban. C'est là que je croîtrai. Je n'ai pas besoin de changer de terre. Si ma vie c'est dans le désert, c'est que j'ai les mandats du cèdre des Liban. Si ma vie est dans la fosse au lion, c'est que j'ai les mandats qui modifient le régime alimentaire des lions. Si ma vie c'est en Égypte, c'est que j'ai l'interprétation des songes qui m'introduira dans le cœur du roi. Si ma vie c'est d'affronter Goliath, c'est que j'ai la pierre qui sortira du torrent, qui connaît la faiblesse de Goliath et qui m'introduira dans l'histoire. Je n'ai pas besoin de devenir André. Je n'ai pas besoin de changer d'identité. Là où Dieu te fait pleurer, c'est là qu'il écrit l'histoire de ta restauration. Rien n'est meilleur que là où Dieu est en train de t'implanter. Je dis à quelqu'un, sois calme. Arrête d'imiter, arrête de te plaindre. Arrête de te comparer. Tu veux faire des exploits, sois calme. Mais en étant calme, démarque-toi des autres. Tu ne peux pas te démarquer si tu ne comprends pas ces choses. Que toi tu n'es pas lui. Et lui ne sera jamais toi. Et même quand il le voudra, il ne le deviendra pas. Ah. Il y a des gens qui ont commencé la vie à la jeunesse. Mais d'autres sont entrés dans l'histoire dans la vieillesse. Tu ne peux pas comparer la grossesse de Sarah et la grossesse de Marie. Si Marie conçoit sans connaître l'homme, Élisabeth concevra en dépassant les limites de la nature. L'une entrera par la porte du devant, l'autre par la porte du derrière, mais toutes se retrouveront dans la maison qu'on appelle grossesse. Le problème, c'est que 9 mois après, on constatera et la jeune femme et la vieille femme, toutes deux auront des bébés. L'un on l'appellera Jean-Baptiste, l'autre on l'appellera Jésus. Jean-Baptiste n'a pas besoin d'envier Jésus. Ils n'ont pas la même histoire. Moi je suis venu dans la vieillesse. Mais l'autre dira, moi je suis venu en dehors des conditions naturelles. L'important c'est que nous tous, nous sommes sur le terrain des témoignages. Les uns se marieront à 22 ans, à 25 ans, les autres à 42 ans. L'essentiel, nous viendrons nous tous avec ça au doigt. Mais ce que j'aime c'est quoi? Celui qui reçoit 42
Dieu ne lui donne pas seulement l'enfant, mais lui prolonge l'espace de la jouissance avec l'enfant. Les jours de Sarah ont été prolongés pour respecter la croissance d'Isaac. Parce qu'il n'était pas prévu pour Isaac de grandir orphelin de mère ou de père. Bon, même si tu ne dis pas amen, ça ne fait rien. Moi, la deuxième des choses, tu veux faire des exploits, sache qu'il y aura toujours des choses et des hommes qui t'arrêteront. Ils seront là. Arrête de te poumonner, de te chamailler, de t'expliquer. Tu peux bien parler du début à la fin. Quelqu'un va se dire, mais là il fallait mettre la virgule, non? Tout ce que tu as dit de bien là, lui, tu dis, mais là il fallait qu'il mette la virgule. Ils seront toujours là. Cette femme avait toujours ces gens-là pour dire à Jésus, elle dérange. Des gens qui ne comprendront jamais ton chagrin. Des gens qui ne verront jamais. Et quand ils s'apprécient, en fait, ils veulent t'apprécier à partir d'eux-mêmes. Dis, mais moi quand j'avais 25 ans, j'étais déjà 2 fois licencié. Mais il ne sait pas que vous n'avez pas le même papa. Si lui a eu la grâce d'être dans une famille riche, toi tu l'as pas eu. Et parfois j'entends même les parents conditionner la vie de leurs enfants comme ça. Quand ils parlent de la vie de leurs enfants, ils se prennent eux-mêmes comme référence. Des gens qui brouillent les repères de leurs enfants. Ah ben oui, un esclave peut donner naissance à un messie. C'est pas parce que le parent de Moïse était esclave que Moïse devrait aussi l'être. Parfois tu fais le deuil que le monde t'impose et non celui que ta foi t'impose. On lui dit, Jésus, renvoie cette femme. Elle crie, elle dérange. Moningana passe. Aoyo lukanzambe na 40 jours na biswa. Moninga comprendre que je n'ai plus de choix que de chercher Dieu. Mais quand il entre, on lui rappelle qu'il y a 3 ans passés, tu étais sorcier. Malgré quand on soit baptême, hein? Même baptême, le bela bango rien. Même Moninga, il n'a pas sinaya lukanzambe pour la maladie. Oh, on est pas punition nzambe. Et parfois c'est dans l'église. Ceux qui disent ça sont les apôtres. Hein? Ne sont pas des païens. Ils ne vérifient même pas la volonté de Jésus. Ils ne mesurent même pas la grandeur de la foi de la femme. Tout ce qui les intéresse, elle dérange. Et parfois, nous sommes empêchés de vivre les exploits par ceux qui sont supposés faire grandir notre foi. Parfois, nous perdons la foi, c'est dans l'église. Parce que tu amènes un cas, le médecin a dit oui, c'est les cancers. Phase avancée, extra. Mais quand tu arrives, Moukambiatel a dit, bon, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toi qui décides de la vie et de la mort. Prière d'abord et la foi. Et puis elle a dérangé foi. Dis-le au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être accompagné par des corbillards. Tu as besoin d'être accompagné par des hommes et des femmes qui peuvent frayer le chemin dans les rocs. Ne fais pas accompagner des corbillards. Allons vite l'enterrer. Sans vérifier la date de venue de Jésus. Certificat de décès. Mais quand lui vient, il pose la question, où l'avez-vous? Première réaction, il sent déjà. Il dit, je ne demande pas dans quel état il est. Mais je demande, où l'avez-vous mis? Le Seigneur m'y battait là, Covid et Sotamboula. Là-bas, personne n'y arrive. L'histoire clôturée.
Et la Bible dit Jésus pleura. Il Il ne pleure pas parce qu'il ne croit pas au miracle. Mais il pleure le deuil de la foi dans la communauté. Comme ça, il rappelle. Ne vous ai-je pas dit comment tout ce que j'ai enseigné peut partir en fumée? Il ne pleure pas parce qu'il doute de la résurrection. Mais il pleure parce qu'il dit, ah, c'est pas ici qu'on devait me dire ça. Je passais tout mon temps et à manger, et à me reposer, et à enseigner. Marie, je disais quoi? Seigneur, si tu avais été là, et parfois c'est ce qui se passe. Chaque année, on a des 40 jours. Tu viens des hommes de Dieu, entre en prière, on parle. Mais quand tu es face à la situation, qui était même déjà averti par les prophètes, tu oublies tout. Tu oublies chaque jour que tu passais ici. Il suffit que tu entres en 2024. Quand en janvier, premier obstacle. Nous sommes maudits, nous l'ont. Parfois, c'est ce qui se passe. Quand nous sommes ici, nous sommes en train de recevoir la programmation de la direction de l'année qui vient. Dieu nous met en avance par rapport aux événements. Tous ces hommes et femmes de Dieu qui défilent, qui vous parlent, ce n'est pas pour écouter seulement. On vous donne la cartographie de ce qui nous attend et de quelle manière tu dois agir. Donc arrête d'écouter et ne multiplie pas des prophètes. Tu en as tellement de bien ici. Tu vas les chercher encore où? À force d'écouter, on oublie ce qu'il faut retenir. Hein? À force de vouloir écouter, on oublie ce qu'il fallait retenir. C'est comme ça que les disciples, alors qu'ils avaient déjà écouté que Jésus mourra et ressuscitera, mais à force d'écouter et Jésus et les femmes qui les accumulaient, ils ont eu la confusion sur l'adresse de la résurrection. Ils ont oublié que la croix n'était qu'un moment et que derrière la croix devrait commencer l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a régné parce qu'à force d'écouter gauche, droite, on oublie de retenir ce qu'il faut. Ils seront là. Ça peut être ton père, ça peut être ton mari. Je disais à l'église et je crois le répéter ici. Il y a des gens que Dieu écoute, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'il exauce quelqu'un en secret qui reste à genoux pendant longtemps. Peut-être que tu penses chez toi parce que tu parles bien, tu es intelligent, tu as l'argent. La femme là que tu penses être nulle, peut-être que tu insultes. La mère là que tu qualifies de sorcière, peut-être jusque là si les choses tiennent encore, c'est parce que Dieu l'exauce. Ce n'est même pas toi. Parce que Dieu l'exauce. Ils seront là, ils vont parler. Mais ne t'arrête pas là. Tu veux faire des exploits. Reste constant. Avance. Troisième niveau. C'est maintenant l'affrontement avec Jésus lui-même. Et regarde la femme qui fait beaucoup de temps de prière, 40 jours. Chaque année 40 jours. Et quand elle arrive, on lui dit, en fait j'ai compris, tu as beaucoup prié. Mais à cet âge, ça devient presque impossible. Parce qu'en réalité, on ne peut plus accéder à cela. J'attends quelqu'un à qui on dit, ah, oui, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup lutté. Mais si tu étais au moins de cette tribu, les choses allaient être autrement. J'attends quelqu'un à qui la parole est en train de dire, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chats. Je vis des gens désarmés. Même quand ils prient, c'est par formalité. Désarmés, abattus,
une prophétie qui est sortie pour lui dire ceci n'arrivera pas. Mais je veux finir pour dire à quelqu'un, toi qui es dans cette situation, tu veux faire des exploits, monte à la 3e dimension. Parole contre parole, révélation contre révélation. Oublie tout ce que tu veux oublier. Mais ce soir, retiens une chose. 2024, nous opérerons parole contre parole. Réma contre réma. On dit qu'il n'est pas bon de donner le pain. Tu leur dis, le chien là ont aussi un mandat spécial, ont aussi un privilège spécial. Ils peuvent survivre même avec le miettes qui tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas les moments, ni les hommes, ni les temps, ni la parole peuvent t'arrêter quelque part. Dieu lui-même te donne la dimension de la parole pour que tu répondes à la parole par la parole. Si on te dit qu'il n'est plus possible, celui qui te dit c'est ton père, il utilise la parole, utilise aussi la parole. Dis-lui, tout est possible à celui qui croit. Si le médecin te dit cette maladie-là devient incurable, considère qu'il a utilisé la parole. Rentre dans ta chambre, prends aussi la parole de Dieu et dis ceci, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand on te dira, tu es un lépreux et tu n'as pas droit au privilège, rentre aussi dans ta chambre, dis j'ai appris qu'il a changé le bruit des pas des lépreux en bruit des grands chars. Quand on te dira, prépare ta maison, tu mourras dans 3 jours. Parole du Seigneur, de la bouche du grand prophète Esaïe, ne discute pas, rentre dans ta chambre. Dis Seigneur, j'ai mis l'huile dans le chandelier, je rallumais le feu. J'ai donné toute ma jeunesse à toi. J'ai consacré ma vie. J'ai offert mes épaules pour porter l'arche de l'Éternel. J'ai supporté le poids de l'onction. J'ai traversé le feu. J'ai perdu l'essentiel sans en réclamer la réparation. Je suis resté pour préserver le témoignage. Il est arrivé des temps où je devrais bénéficier, mais pour honorer ton nom, j'ai dit non. Et en fin de compte, dis-lui, ton Dieu, je ne mérite pas ça. On ne m'enterrera pas comme tout autre Philistin. Si j'ai reçu l'onction pour délivrer Israël, je ne serai pas enterré avec Israël. Quand on te dira, pour toi c'est déjà fini, dis au Seigneur, tu n'es débiteur de personne. Je proclame au nom de Jésus, tu feras des exploits. Là où les limites sont naturellement imposées, tu n'utiliseras ni la force, ni la puissance, ni la course, ni l'orgueil, ni la concurrence, mais la Bible dit, il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Je déclare que Dieu humilie tes ennemis, ceux qui pensaient que ta vie est finie. Lorsque Paul sort du navire avec la vipère suspendue à la main, la Bible dit tous les ennemis, les barbares qui l'entouraient, regardez, chacun comptait les temps en se disant, cet homme est maudit, il échappe au navire, au naufrage, et là c'est la vipère qui les rencontre. La Bible dit on comptait les temps. Après un moment, après 2 heures, après 3 heures, il est écrit, ils changèrent d'avis. Et ils changèrent non seulement d'avis, mais ils changèrent aussi d'identité. Ils l'ont appelé Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. Non seulement qu'ils changeront d'avis sur toi, mais ils changeront aussi la manière de t'appeler. Ils changeront aussi la manière de te respecter. Ils changeront aussi la manière de parler de toi. Autrefois on parlait d'une prostituée, autrefois on parlait d'un voyou, autrefois on parlait d'un magicien. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je proclame que 2024 qui arrive soit l'année de changement d'identité,
Jésus regarde la femme. Il ne parle plus de la syrophénicienne. Il ne parle plus de l'étrangère. Il ne parle plus des petits chants. Mais il contemple la foi. Il regarde la femme. Au lieu de regarder et de voir la femme, mais en regardant, il voit la foi. Je dis à quelqu'un, on te regardera demain. On ne verra ni ta tribu. On ne verra plus jamais ton âge. On ne verra plus jamais ton diplôme. On ne verra que le trace des exploits. On n'entendra que le bruit du témoignage autour de ta vie. Les gens viendront de très loin. Parole du Seigneur. Je prie que personne ne meure sans avoir assisté aux exploits que l'Éternel va introduire dans ta vie. Je vois quelqu'un qui va ouvrir la page de l'histoire. L'histoire était réservée aux enfants perdus de la maison d'Israël. Mais une seule femme qui s'est trouvé la place dans les pages de l'histoire qui ne lui appartenait pas. Je prophétise au nom de Jésus. En réalité, là où on parle des dignitaires du pays, on ne devrait pas te parler aussi, ni parler de toi. Mais ainsi dit Dieu, avant la fin de l'année 2024, le Seigneur ouvrira, aïe aïe aïe, ouvrira, je dis ouvrira la page de l'histoire. Tu entreras et on parlera aussi de toi. On parlera aussi de ton témoignage. Tu feras des exploits. Jésus regarde. Il ne dit pas, tu es de quelle tribu? Il ne dit pas, tu as quel âge? Il ne dit pas, es-tu marié ou pas? Il ne dit pas, comment tu as eu cette fille? Mais il lui dit, ta foi me surprend. Ta foi m'étonne. Ta foi provoque des exploits. Désormais, va avec cette foi et qu'il te soit fait selon elle. Écoute le mystère. Jésus devrait dire qu'il te soit fait selon ma volonté. Parce que tout ce qui arrive selon la volonté de Dieu. Mais pour le cas de cette femme, Jésus ne lui dit pas, va, qu'il te soit fait selon mon autorité. Mais il lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, la provision de ta foi déterminera le degré de ta consolation. Ta foi a la provision de restaurer tout ce qui te manque. Jésus voulait lui dire, tu n'as pas besoin de rester avec moi. La foi que tu as en moi t'accompagnera. Mais je vais aller plus loin. Il était en train de lui dire, si cette foi a résolu le problème de ta fille, va avec elle. Quand tu auras le problème de maternité, c'est cette foi qui te guérira. Quand tu auras le problème de la santé, c'est la même foi. Tu n'as plus besoin de me rencontrer deux fois. Ce que tu as, c'est la provision de ton parcours. Tu marcheras avec elle. Quand tu seras seul contre tous, tu ne t'appuieras que sur cette foi. En réalité, tu as ce qu'il fallait. Tu as eu ce qu'il fallait. Je dis à quelqu'un, aie Jésus dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de courir derrière le prophète. Aie Jésus dans ta vie. Consacre-toi. Marche dans la crainte de son nom. Obéis à sa parole. Pose les actes de foi. Tu ne seras pas errant. Même quand tu seras seul dans la salle d'opération, presque en train d'entrer en coma, tu ne sauras même pas ouvrir la bouche. La voix ne sortira pas. Mais le cri de ton alliance, c'est lui qui t'est apparu. Dira c'est fini, tu surprendras toujours, tu sortiras par un angle irrégulier. Les gens vont se poser des questions. Oh, mais on l'a laissé à la mort, il était à l'agonie. Même quand tu verras être le dernier sur la liste, tu n'as aucun mentor, tu n'as aucun parapluie, tu n'as aucune connexion, tu n'es pas de la tribu du chef. Mais quand tu as Dieu, il bouscule les protocoles. So a condition na liste était a condition na ndoto mokonzi. Quand personne refusera de parler de toi, lui-même parlera de toi dans le cœur du roi. Il dira, j'ai un homme, il est derrière les troupeaux, c'est lui qui a l'onction de l'histoire. Va le chercher, qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis pendant ces 40 jours qu'il te soit fait selon ta foi. Que ton mariage soit selon ta foi.
Que tes enfants viennent selon ta foi. Que tes diplômes viennent selon ta foi. Tu crois que tu seras docteur, tu le deviendras. Tu crois que tu seras maman, ça, tu le deviendras. Je portais le jumeau parce que je crie en ça. Je dis à Dieu, redonne-moi les années perdues. Essuie mes larmes. Je les ai demandées à Dieu. Et il m'a été donné selon ma foi. Je dis à quelqu'un, tu veux avoir des diplômes, tu les auras selon la foi. Tu veux posséder des montagnes, tu les auras selon ta foi. Arrête de déranger Dieu. Arrête de courir derrière les hommes. Pose des actes de foi. Tu veux voir ce cancer disparaître, tu le verras selon ta foi. Tu veux voir cette maladie partir selon ta foi. Jésus t'a tout donné. Quand tu as la foi, même ton père, son avis ne compte plus. Même le sorcier, la vie ne compte plus. Même le grand ennemi, son avis ne compte plus. Dis à quelqu'un, c'est la vie de ma foi qui compte. J'ai la foi, je marche sur le serpent. J'ai la foi, je marche sur le scorpion. J'ai la foi, ma vieillesse deviendra la maternité. J'ai la foi, ma maladie deviendra le témoignage. J'ai la foi, mon diplôme me positionnera. J'ai la foi, mon ministère percera. J'ai la foi, j'entrerai dans ma consolation. Qu'est-ce que tu cherches encore? Et ce que j'aime en Dieu, il est auteur des œuvres achevées. Si le premier miracle s'est accompli, il ne te donne pas la coupe du roi en te retirant la fierté de la royauté. Non, 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 non. Si tu deviens Joseph, on te respecte, tu montes sur le cheval et quand tu passes, tout le monde doit s'incliner parce que le miracle de Dieu est complet. Je finis pour dire à quelqu'un, 2024 sera le régime complet. Oyogi prophétie anate. Sera le régime complet. Non, sera le régime complet. On donne le mariage, on donne les enfants, on donne la santé, on donne la stabilité. Il y a quelqu'un régime complet. L'église au monde a mystère régime complet. On prêche bien, on prie bien, on construit bien, on crée des emplois, on prospère en esprit, on prospère en intelligence, on prospère en argent. Résumé complet. Tu vois, il m'a la monnaie, ça me la mingi. Aussi, sur le cas $10. Non, 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 ma blague, on est ici là. Je me sanctifie, je sors, je ramène aussi quelque chose. Il y a mis sa voisin résumé. Mwana no azantaba ya mutu te. Obota kie pona défilé de mode te. Obota ye na mabolongo. Akokola, akobala, akobota. Bana bakokola. Azameme ya mutu te. Agenagi kotanga, akotanga. Akosilisa, akozwa diplôme, akozwa musala, akokoma mutu. Résumé complet. Ah, le bon facile bien. Résumé complet. Obiki na maladie, ozongi na histoire, bazongi soli au respect, okomi témoignage, okomi pe kosunga basusu ba. Résumé complet ya mobimba. Plus question onga biloko wana, biloko nyonso ekotika le te. Nanzambe awa, les exploits ici, les exploits demain, les exploits aux États-Unis, les exploits en France, les exploits en Brésil, les exploits au ciel. Résumé. Que Dieu bénisse sa parole.